Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur X-Plane où on va effectuer une approche NDB36 sur l'aérodrome de Nîmes-Garons avec un petit peu de vent pour compliquer les choses et pour expliquer comment on va corriger ce vent de manière totalement empirique, hein. On va pas faire de calcul savant ou quoi que ce soit. En fait, on va décoller comme si on ne connaissait pas le vent et puis pendant l'hippodrome on va regarder les conséquences qu'a ce vent et dans quel sens on va faire nos corrections. Et ensuite, on va essayer de sortir sur l'axe. Donc, on va ouvrir la carte d'approche et regarder un peu ce qu'on va effectuer. Donc, on voit que la procédure, elle repose sur plusieurs moyens radionaves. On a tout d'abord le NDB Novembre Golf, qui est placé en fait, sur l'aérodrome de Nîmes-Courbessac, donc dans le prolongement de la piste de Garon. Le DME associé, qui lui est placé par contre sur l'aérodrome de Garon, fréquence 109.55, et le VOR de Fréjorgue qui est placé sur l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée. Donc le VOR de Fréjorgue va s'en servir à la fois en VOR et en DME. On a parlé des moyens radionaves donc en regardant la carte, mais on va directement les configurer ensemble sur le G1000 et on verra ensuite comment on va s'en servir. Donc sur le nav 1, on met le VOR de Montpellier 114.45 qui est automatiquement identifié par le G1000 qui met FJR. Et sur le nav 2, on va mettre le DME qui est associé au NDB Novembre Golf. Donc c'est un 109.55 d'après la carte, et c'est bien identifié DME Novembre Golf. Ensuite, on va donc le sélectionner en DME. Il a bien mis nav 2 DME en nautique, donc on est sur l'aérodrome de Nîmes-Garons, donc ça c'est cohérent. Et comme on n'a pas d'ADF, on va se servir du GPS pour mettre la balise NDB Novembre Golf. Sinon, on aurait mis la fréquence 354. Mais on n'a pas d'ADF, donc on fait comme ça. Donc voilà, on sélectionne le NDB, Enter, activé. Et il est sur le GPS. Donc là, on a en nav 1 Montpellier-Méditerranée, VOR plus DME, en nav 2 Novembre Golf DME, et en GPS Novembre Golf NDB. On va afficher le DME de Montpellier-Méditerranée, sachant que la flèche, on s'en fout puisqu'on est déjà sur le VOR. Mais au moins, on a la distance DME qui est à 22 nautiques. Ça nous servira plus tard. Donc maintenant qu'on a rentré les moyens qu'on va utiliser dans le G1000, on va regarder plus en détail la procédure. Comme on est aligné piste 36 à Nîmes-Garons, ce qu'on va faire, c'est on va exécuter la procédure d'approche interrompue juste après le décollage pour intégrer la tente et ensuite effectuer la procédure NDB. Donc si on regarde la procédure d'approche interrompue, c'est un virage à gauche au 275 en montée vers 3000 pour intégrer la tente au Dadi. Alors qu'est-ce qu'ils disent? À 17 nautiques de Fréjorgue, intercepter et suivre le radial 047 Fréjorgue, route magnétique 227. Donc c'est pour ça qu'on a mis le DME par rapport à Fréjorgue sur le G1000. On va monter au 275 vers 3000. Quand on arrive à 17 nautiques, DME de Fréjorgue, virage à gauche vers le 227 sans vent pour intercepter le radial 047 de Fréjorgue. Ensuite, on va intégrer la tente. Donc, cette attente, on est vers le 227 sans vent, à 14 nautiques du VOR de Fréjorgue, virage autostandard par la droite vers le 047. On attend 17 nautiques du VOR de Fréjorgue, virage autostandard vers la droite vers le 227, etc. Alors ce qui va être intéressant, c'est sur nos deux branches, 227 et 047, on va voir la durée des branches. Est-ce qu'elle est à peu près équivalente ou pas? S'il y en a une qui est plus longue que l'autre, ça va déjà nous donner une idée du vent. Et la même chose après les virages. Si je suis au 227, alors en étant sur l'axe du VOR, après mon virage, 0,47, un nouveau virage, et là, est-ce que je suis désaxé par rapport à mon 227? Et là aussi, je vais avoir une idée du vent. Donc c'est ce qu'on fera pour essayer d'estimer le vent et estimer au moins le sens des corrections sans forcément être très pointilleux sur leur amplitude. Une fois qu'on sera content de notre attente, donc on est bien à 3000 pieds au 227, ça nous donne bien le 0,47 du VOR de Fréjorgue, on va intégrer un arc DME à 10 nautiques de la balise DME Novembre Golf qui est située donc sur l'aérodrome de Nîmes-Garons, toujours à 3000. Ensuite, sur cet arc, on va attendre d'être à
197 degrés du NDB Novembre Golf qui lui est situé sur l'aérodrome de Nîmes-Courbessac dans le prolongement de la piste pour descendre à 2000 pieds. À 180 degrés, on va virer à gauche pour se mettre dans l'axe de la piste de Nîmes-Garon. Ensuite, comme on a un avion super équipé avec un G1000 et un HSI, ça va être assez facile d'intercepter le radial 355 de la balise, puisque notre cap sera automatiquement pris en compte par le HSI, et il va suffire de conserver l'aiguille de l'ADF, donc l'ADF simulée par GPS, sur 355 en corrigeant à droite ou à gauche en fonction de l'écart de l'aiguille. Atteignant Synoptic 4 DME de la balise Novembre Golf située sur l'aérodrome de Nîmes-Courbessac, on va débuter la descente auto standard de 3 degrés. On va pouvoir ensuite contrôler le profil de la descente en servant des indications du DME. Donc à Synoptic de Novembre Golf, on doit être à 1900 pieds, à 5 à 1580, à 4 à 1260 et à 3 à 940 jusqu'à atteindre la MDA de 710 pieds. On n'est pas censé descendre plus bas. À la MDA, on va rester en palier jusqu'à atteindre 1,2 DME de la balise. Et là, soit on a vu la piste, on finit à vue, soit on n'a pas vu la piste, c'est remise de gaz. Plus qu'à mettre ça en pratique, un cran de volée, on affiche la puissance, on essaie de tenir l'axe, il y a un petit peu de vent. Ouais, le badin est actif. Et on va décoller pour intercepter notre premier cap qui est le 275. On n'a plus besoin de regarder dehors. Donc j'ai déjà affiché un 275 sur le G1000. Je l'ai déjà sélecté mais je ne me servirai pas du pilote auto pour cette petite démo. Donc il y aura toutes mes imprécisions, c'est ça qui est d'autant plus sympa. Et 275, on monte vers 3000 pieds. J'accélère un petit peu la montée. On voit qu'on monte à 3000 et on va bientôt voir voilà, la radiale du Vord de Fréjorgue qui commence à arriver. On commence à se rapprocher du 0,47 et on va bientôt pouvoir attaquer notre virage. On voit le DME par rapport à Montpellier, on est à 17,2. 17 DME, virage à gauche pour prendre un cap 227 sans vent. Et on va voir ce que ça donne. Et là on voit que vu comment j'ai commencé mon virage, en fait je suis presque pile sur la radiale. Donc j'ai un petit peu anticipé l'arrêt, je sors bon, vers 230. Et là, c'est l'interception de la radiale, hein. On regarde comment ça évolue. On voit qu'elle est très légèrement à gauche, donc ça veut dire que je suis un petit peu trop au nord. Donc je prends un petit peu moins, 223. Je vais essayer de rester sur la radiale. Et je suis à 15 DME de Fréjorgue. Donc si on reprend la carte, on voit que le virage à droite dans l'attente, il doit s'effectuer à 14 DME. Donc ça peut arriver assez vite, hein. On voit que ça défile pas mal en tout cas dans ce sens-là. On est déjà à 14,3, 14,2, 14,1, je suis un petit peu décalé à droite, mais bon, il faut envoyer le virage. Donc virage auto-standard pour ressortir au cap 0,47. C'est mon premier tour d'attente, donc j'ai pas du tout anticipé le vent, j'ai juste essayé de rester sur la radiale. Je vais suivre le 0,47, a priori c'est ce que je pense faire, et je vais essayer de me faire une idée du vent, sachant que j'ai déjà eu quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai pu voir à peu près la durée de la première branche dans l'attente. On va la comparer avec la branche qui va arriver maintenant. Donc notre 0,47, comment on vire auto standard, ben c'est lent. On l'attend toujours. 30. Allez, on peut sortir. Donc notre radiale, elle est décalée à droite. C'est normal, hein, puisque
On n'est plus aligné sur le VOR dans cette branche de l'attente. Pour ceux qui veulent vérifier, vous pouvez reprendre la carte. Et par contre, le DME par rapport à Montpellier, on est à 14,4, 14,5, 14,7. Ça a l'air légèrement plus lent que dans l'autre sens, mais c'est pas non plus flagrant. Ça laisserait à penser qu'on a peut-être un petit peu une composante venant du nord-est. On continue, on attend notre prochain virage, ça sera 17 DME pour virer au 227. Et là, par contre, on va voir si on s'est fait pousser. C'est ça qui va être intéressant. On va voir à quel cap on va sortir. Et c'est en voyant à quel cap on va sortir, pour rester sur la radiale, qu'on saura en fait, qu'on aura une idée du sens des corrections dans tout le reste de la procédure. C'est quand même plus lent que dans l'autre sens, hein. Là on est à 16,8 DME, donc oui, ça conforte l'idée qu'on aurait un vent venant du nord-est. Voilà, on arrive à 17 DME, on peut entamer le virage à droite. Et voyons ce que ça va donner. Alors je fais tout ça sans PA, hein, donc la tenue d'altitude, etc. C'est approximatif, mais bon, c'est aussi ça qui est intéressant. Puis en plus, j'ai du mal avec X-Plane, hein, c'est quand même beaucoup plus facile en vrai, notamment pour compenser l'avion sur X-Plane. D'ailleurs, si quelqu'un sait comment faire, s'il n'y a pas une technique avec une gâchette ou quoi, ça pourrait être pas mal, parce que c'est pas particulièrement intéressant quand on pilote en vrai de compenser un avion sur X-Plane. Euh, Bref, notre radiale, elle arrive. Alors 200, ouais, 180, c'est quasiment 50 degrés, hein. On va voir ce que ça donne. Ah, là je suis sorti au 227. Et ma radiale, elle est quand même à gauche, hein. Elle est à gauche à peu près d'une demi-graduation. Donc le vent peut-être nord-ouest, peut-être venant du nord-est, mais en tout cas est c'est clair, puisque là j'ai été poussé et j'ai laissé ma radiale à gauche. Donc je reprends 205 pour essayer de la retrouver. Ça revient doucement. Par contre, je suis déjà à 15 DME de Montpellier, donc mon virage c'est juste dans un nautique. Ça conforte ce que je disais tout à l'heure, hein, ça défile quand même beaucoup plus vite dans ce sens-là. Donc a priori, vent est-nord-est. La force, pour l'instant, on s'en préoccupe pas, on fait de l'empirique. On voit que, allez, 220, mais bon, de toute façon il faut virer, hein. On voit que j'étais à peu près revenu sur la radiale, donc il faut que je corrige tous mes caps. Alors on va prendre une correction un petit peu empirique. Là, on va pas sortir au 0,47, on va prendre 0,57 par exemple. On a entamé notre virage là vers le nord-est en étant à peu près sur la radiale. On a vu que tout à l'heure, on était à peu près sur la radiale, on a pris 0,47. Au virage d'après, on n'était plus sur la radiale. Donc là, on va prendre 0,57 par exemple, hein. Et quand on va revirer, on verra bien ce que ça donne. L'idée, hein, c'est pas de faire de l'IFR de matheux, c'est plus de voir un petit peu empiriquement ce que ça donne, faire les corrections dans le bon sens et, euh, et voir au final le résultat. Est-ce qu'on arrive sur la piste ou pas. Allez, donc on est sorti au 0,57. Le DME, on est à 14 nautiques de Montpellier, donc c'est ce qu'on voulait, hein. On est sorti à la même distance que celle à laquelle on a commencé le virage. Et j'ai pris 100 pieds. Même, ouais, on va essayer de redescendre, se remettre à 3000. Allez, bon, je suis cap 0,60, hein, ça fait encore plus que ce que je disais. Là, ça fait 14 degrés de correction maintenant, 61. Et il semble toujours empiriquement que quand même cette branche, elle dure plus longtemps que l'autre, hein, puisque là je suis juste à 15,5. Donc ça me conforte dans mon idée que j'ai bien du vent qui vient de l'est ou
est-nord-est, puisque en fait là j'ai corrigé mon cap et c'est d'autant plus lent. Donc j'ai plus de composantes de face en ayant tourné plus face à l'est, donc a priori ce vent serait quand même bien est-nord-est. On va bientôt arriver à nos 17 DME. Là, je ferai un nouveau virage auto-standard et si tout se passe bien, si j'ai corrigé comme il faut, je devrais sortir sur la radiale. Après, si en sortant, je vois que je dois prendre un cap 227, donc tel que défini par la procédure, ça serait pas forcément super cohérent, puisque normalement, si je prenais un cap 227, la radiale devrait partir et il faudrait que je la rattrape en virant à gauche pour avoir de nouveau les 10-15 degrés de correction que j'avais dans l'autre sens. Donc, mais on va voir si c'est le cas, hein. En tout cas, là pour l'instant, en continuant le virage, il faut que je pilote aussi un peu mon altitude, hein, c'est ça le faire sans PA, mais bon, c'est quand même un peu plus marrant. S'il n'y avait pas ce souci de compensateur en tout cas. Voilà, on va sortir au 227, hein, puisque là, la radiale, elle est à droite. Allez, hop, toc, on sort. Et on va voir. Donc normalement, là, c'est un cap où je corrige pas le vent, hein. Donc si je reste comme ça, la radiale va se barrer à gauche. On va voir ce que ça donne. Et si on est satisfait, on entamera la procédure ensuite, hein. Parce que bon, ça dure, ça dure. Allez, ouais, ça défile plus dans ce sens-là, hein. Déjà, juste après ma sortie, là, je suis déjà à 15,5 de Montpellier. 15,3, c'est clair que le vent, en tout cas, on voit d'où il vient, hein. Et la radiale, ouais, elle part légèrement à gauche, hein. C'est ce qu'on attendait. Donc voilà, là c'est une correction moindre que dans l'autre sens, hein. Je, je fais en pareil, je fais toujours ça empiriquement. En fait, j'essaye de rester sur ma radiale. Mais comme ça va assez vite, c'est pas forcément facile de voir les corrections, puisque là, 14 nautiques de Frejorg, je les ai, hein, faut y aller. J'entame la procédure, hein. Donc la procédure, ça va être un arc DME. Donc maintenant, le VOR de Frejorg, on n'en a plus besoin, que ça soit en DME ou en VOR. Par contre, on va regarder le DME du NAV2, donc qui est le DME de Nîmes-Courbessac, et on voudrait rester à 10 nautiques. Donc là, on voit qu'en fait, j'ai trop tourné, hein, puisque je suis à 9 nautiques 5 en diminution vers 9 nautiques 4. Donc du coup, ben, j'arrête mon virage au 150, voire même j'ouvre un petit peu à droite, hein. Alors l'arc DME, bon, c'est assez long, hein, le principe, c'est on va faire des petites corrections. Allez, 9 nautiques 4, ça diminue encore. C'est, oui, je disais, on va faire des petites corrections pour essayer de conserver 10 nautiques de distance. Donc là, on voit que sur un cercle qui est centré sur le DME qui est basé sur l'aérodrome, je suis trop près de l'aérodrome. C'est pour ça que j'ouvre à droite pour rester à 10 nautiques. Bon, j'accélère un petit peu, hein, la vidéo sur le suivi de l'arc DME. On voit que je vais retrouver mes 10 nautiques et je vais tourner légèrement à gauche au fur et à mesure pour pour tenir ces 10 nautiques. Sachant que notre prochain point, ça va être 197 degrés de la balise d'ombre golf, point auquel on devra débuter la descente vers 2000 pieds. Et on voit que l'aiguille de l'ADF, là, enfin l'aiguille sur le HSI, elle arrive bientôt à 197. Ah bon, encore une fois, on corrige du vent, on est un petit peu malin. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop anticipé la descente, puisque j'ai du vent de face. Voilà, là j'ai affiché 2000 et j'ai débuté ma descente manuellement. Et on voit si on reprend encore l'aiguille là là c'est en vitesse réelle, hein. Si on regarde l'aiguille sur le HSI, on voit elle arrive tout juste à 195. C'est pas si ouais, je suis vraiment face au vent. Les caps ils défilent vraiment pas très vite par rapport à la balise. Et alors ça, c'est ce qui va être super intéressant et ce qui va conditionner en fait la réussite de l'approche finale. Normalement, si on regarde la fiche de percée, c'est à 180 degrés de la balise, on doit entamer un virage
pour viser une sortie au cap 355 sans vent et avoir la piste donc qui est alignée avec la balise qui est loin derrière la piste, puisqu'on l'a vu, elle est sur un autre aérodrome. On a quand même tout intérêt à pas trop anticiper ce virage et à pas forcément virer trop serré. Dans tous les cas, ben, on va voir ce que ça donne, puisque là, vous voyez, là, si on regarde encore le défilement des caps sur le HSI, on est cap 185, enfin dans le 185 de la balise. Et quant à moi, mon cap, bah, j'ai un cap 100 pour rester sur l'arc. Euh, alors c'est quand même vachement plus facile aussi, j'y reviens, avec un HSI, hein, parce qu'avec un ADF, c'est beaucoup plus dur de voir où on en est exactement, hein, puisque un cap 100, c'est pas un cap 90, donc je sais pas, pour savoir si je suis travers de la balise, enfin il faudrait que j'ai un cap 90, voilà. Là on voit que le DME, il continue à augmenter, donc ben, là j'ai commencé à avoir un cap 86, ce qui est à peu près plein travers de la balise. Enfin, si j'avais un ADF, quand je serais plein travers de la balise et qu'il n'y avait pas de vent, il faudrait que j'entame le virage en ayant un cap 90. Là, j'ai dû resserrer, hein, je m'éloignais de l'arc. Le HSI simplifie quand même beaucoup les choses. Et je suis descendu un petit peu, 1800 pieds, c'est pas très sérieux tout ça. Voilà, alors là, si je suivais la procédure sans vent, bah, il faudrait faire le virage maintenant. On va voir, hein. On va voir. Alors j'ai déjà affiché le cap 355 sur la pinule et j'ai attaqué mon virage. Je suis pas remonté parce que je suis un mauvais pilote. Toujours 1800 pieds, bon 100 pieds de moins c'est pas non plus la mort. Je pense que mon virage est un petit peu sec, hein. Voilà. Là, la balise, on voit, hein, la flèche, elle est quasiment sur le nord, donc ça servait à rien de continuer à virer. Là, j'allais être complètement décalé. Donc, j'ai décidé de repartir à droite en affichant carrément 30 degrés de correction. Et maintenant, bah, merci le HSI encore une fois, ce qui rend ce type d'approche beaucoup plus facile qu'avec un ADF. J'attends que l'aiguille pointe sur 355, ce qui voudra dire que enfin que la balise est dans mes 355 degrés. Et normalement aligné à la piste. Et on voit que mine de rien, ça prend du temps, ça arrive pas assez vite à mon goût, donc ben allez, on corrige encore, hein. Et on attend toujours à 2000. Il faudrait que ça arrive quand même assez tôt, parce que si on reprend la fiche de percée, à partir de 6,4 DME, il faut commencer à descendre. Alors pour l'instant, je suis à 8,4 DME, et oui, bon, on voit qu'elle revient, hein. On voit qu'elle revient. Si en fait, alors la flèche n'est pas forcément super facile à voir parce qu'il y a la pinule qui masque un petit peu, mais si on regarde l'arrière de la flèche là, qui est pointée entre juste après, à côté de la lettre S en bas à droite, ça nous fait du 175. Donc là, ouais, ça y est, on y est. Donc là, normalement, j'ai retrouvé mon axe. Par contre, je suis revenu sur l'axe en affichant 30 degrés, et ça va être trop, hein. Donc je vais revenir à gauche. Alors j'avais quoi tout à l'heure? Tout à l'heure dans mon attente, j'avais des corrections de 10 degrés, mais bon, l'attente était désaxée. Donc là, ça ferait une correction entre 15 et 20 degrés pour rester sur l'axe, toujours empiriquement, hein. C'est vraiment toujours empiriquement, en considérant que le vent à 3000 dans l'attente, c'est le même vent qu'ici. On va essayer, de toute façon, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Encore une fois, on a un HSI, c'est pas une percée trop compliquée avec cet appareil. Voilà, j'ai mis quoi? J'ai mis à peu près 15 degrés 20 degrés de correction, pardon. Et on va voir si on reste sur le radial ou non. Ah, même 15 degrés de correction, voilà. Alors le DME, on est à Synautique 9, Synautique 8, il va falloir commencer à descendre. En plus, comme j'ai une mauvaise tenue machine. Enfin, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'on voit que quand on se bagarre avec les caps, à faire des corrections de dérive, etc., ben, la tenue d'altitude en pâtit quand on ne sert pas du PA. Allez, Synautique 4, il faut descendre. Oh, j'en profite pour préciser, hein, je l'ai pas mis
l'ai pas dit sur la vidéo, mais on a vu que la vitesse a évolué, etc. Donc les follets sont sortis. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte sur la correction de dérive, hein. Forcément, on va plus lentement, donc la correction de dérive doit être plus forte. On n'est plus à 139. Tout ça, ça peut se calculer, hein, pour les matheux. Allez, on a entamé la descente. Donc à 6 nautiques, on doit être à 1900 pieds. Ouais, on est un petit peu à la bourre. Et 5 nautiques, ça sera 1580. Oh, tout en conservant notre radial. Ok. Là, la flèche, elle est toujours sur le 355. C'est pas si mal, a priori, avec des degrés de correction. On reprend le plan. 5 nautiques 2. Je suis à 1700 et je devrais être à 1600 à 5 nautiques. À peu près à 1780. 5 nautiques, 1640, un poil haut, mais c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal. Le taux de descente est pas dégueu. Allez, le cap, on n'oublie pas, ouais, 10-15 degrés. Ah, il faut la maintenir, hein, il faut la maintenir. Voilà, 10 degrés, c'était pas assez. Allez, 4 nautiques 5. Le prochain point, c'est 4 nautiques 1260 pieds d'après la fiche. La radiale, ouais, elle est quand même... Ah, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Allez, 4 nautiques, je suis à 1340, je devrais être à 1260. Bon, ça fait à peu près à moins de 100 pieds d'écart. Ouais, c'est bien. C'est bien. Le plan, ça va, ça a l'air de le faire. J'ai un peu surcorrigé. J'ai un peu surcorrigé, ouais. Au niveau de la radiale, donc je reprends un cap. On voit, hein, que la flèche, elle est en train de partir du côté des 350. Entre 355 et 350, c'est pas ce que je veux. Donc moi, ben là, j'ai remis carrément un cap plein nord pour revenir dessus. Et ensuite, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est des corrections infimes, il faudra revenir à droite. Allez, 3 nautiques. Je suis à 960, je devrais être à 949, c'est bien, ok. J'approche des minimums, les minimums c'est 710 pieds. A priori toujours dans la couche. Et au DME, je suis à 2 nautiques 7. Mon altitude... Donc ma MDA c'est 710 pieds. Et la remise de gaz à 1,2 DME si j'ai pas la piste en vue. Pour l'instant, on poursuit la descente. Vu la visie, ça sert à rien de regarder dehors pour le moment. Même si on commence à être assez bas. Et on en plafonne en beauté les minimums. Allez, on remet de la gomme. Pour tenir les minimums. Ok, on va essayer de regarder dehors. Tenir le cap. Alors, le terrain, il est où? Pas si facile, hein. Par une météo comme ça, une percée NDB, c'est pas un IALES. Qu'est-ce que je vois là-bas? Oui, oui, ok, en vue. Allez, on finit en vue. Les pleins volets. Et on pose. Alors ça va nous donner, pour moi le vent venait de la droite, on va voir une fois que c'est en finale si c'est vrai. Ouais, a priori il y avait quand même un petit peu de vent. Mais la percée elle a quand même pas si mal marché. Ben, encore une fois, c'est avec un G1000 et un HSI. Je ferai peut-être une autre vidéo en faisant cette même percée avec un ADF, mais on voit que les minima du jour, pour ce type de percée, c'est quand même loin d'être si facile que ça. Allez, bon vol.